Mesdames, Messieurs, mes chers amis, bonsoir et merci pour votre présence en nombre et pour votre accueil. Bravo au comité de soutien pour l'organisation de ce meeting de lancement de notre campagne. Dans exactement 113 jours, les quelques 20 000 électrices et électeurs de la possession seront appelés aux urnes pour élire le conseil municipal. C'est l'une des élections les plus plébiscitées par les Français et plus particulièrement à La Réunion parce que le maire et les conseillers municipaux sont en contact direct avec la population. Les maires sont au cœur de l'action. Ils protègent, rassemblent et construisent. En effet, le champ d'intervention des communes est très large. Le conseil municipal règle par ses délibérations toutes les affaires de la commune, dit le Code général des collectivités territoriales. Cette compétence s'étend donc à tous les domaines. L'éducation de nos enfants, avec la responsabilité de construire, d'entretenir les écoles et d'assurer la surveillance de nos marmailles avant, pendant et après le temps scolaire. C'est aussi une grande responsabilité dans le domaine sanitaire et social, à travers l'action du CCAS, la gestion des crèches, l'animation pour nos seniors, l'aide aux plus fragiles. Notre compétence s'étend également dans le domaine culturel, le sport et les loisirs pour le bien-être des habitants. C'est également un rôle primordial dans la protection de l'ordre public, des personnes et des biens. Enfin, il revient aux conseillers municipaux de construire, d'aménager, de développer leur ville. Ce rappel pour vous dire que gérer une commune, ce n'est pas une mince affaire. Gérer une commune, ce n'est pas la gestion d'une association ou d'une classe de mathématiques au collège. Je ne veux pas dénigrer le rôle de bénévoles dans nos associations et de nos enseignants. Au contraire, je salue ici ce soir le travail. Mais cette comparaison, c'est pour tout simplement établir un ordre de grandeur des responsabilités et obligations des conseillers municipaux. Une responsabilité d'autant plus grande qu'elle est consacrée par le pouvoir de lever l'impôt sur les familles, c'est-à-dire fixer le montant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, afin de répondre aux besoins de la population. C'est quoi ces besoins? Il convient de rappeler que la possession, c'est aujourd'hui 32 000 habitants. La possession aujourd'hui, c'est 45 000 habitants à l'horizon 2025. C'est 11 800 hectares à gérer, de l'océan Indien au siècle de Mafat. C'est 8 000 enfants scolarisés, de la maternelle au lycée, dont 4 200 dans nos écoles maternelles et primaires, et près de 300 bébés dans nos crèches. C'est près de 200 km de voirie. C'est une centaine d'équipements sportifs, de loisirs culturels et administratifs à faire fonctionner et à entretenir. C'est de surcroît garantir la pérennité de nos quelques 1200 entreprises installées à la possession pour notre développement économique et l'emploi de nos concitoyens. Pour faire face à ces responsabilités, c'est l'obligation d'optimiser la gestion de l'entreprise communale. Ces 1000 agents qui font de la ville le plus gros employeur de la commune. C'est gérer annuellement 50 millions d'euros de budget, dont 10 millions provenant de la solidarité directe des contribuables possessionnés quand ils payent la taxe d'habitation ou la taxe foncière. Cet effort de solidarité demande à chaque famille possessionnaise, c'est l'équivalent d'un mois de leur revenu annuel. Tous les mois, nous donnons 3 jours de nos revenus
Ça, c'est très considérable. En cette fin d'année, nous avons tous reçu nos avis d'imposition, de taxes d'habitation, de taxes foncières, qui se rajoutent au dernier tiers de l'impôt sur le revenu. Et nous avons tous un sentiment de ras-le-bol. On se demande légitimement ce qui est fait avec notre argent. Il est donc important d'expliquer ce que fait la mairie au quotidien. L'action municipale, ce n'est pas seulement la délivrance de documents administratifs, c'est avant tout la gestion des besoins de la maison commune. En mars prochain, vous allez confier les clés de la maison pendant 6 ans. Et si chacun d'entre nous peut être enclin à prêter quelquefois ses outils, ses DVD, même sa voiture, pour de ce qui est de sa maison, on ne la prête pas à n'importe quel premier venu. Gérer la commune, notre bien commun, ce n'est pas promettre une kermesse tous les week-ends pour faire la fête, au prétexte insultant que nous sommes une ville dortoir. Ce n'est pas non plus un empilement de promesses démagogiques reposant sur une conception écologique rétrograde. Non, il s'agit d'abord d'avoir une vision qui replace au centre de l'action l'épanouissement, le bien-être de tous les possessionnés. Cette préoccupation nous anime depuis 1971 et nous l'avons démontré avec différentes équipes municipales, notre sens de l'action, du courage et de la persévérance, le bien-être de tous les possessionnés. Qui peut aujourd'hui nier tout cela honnêtement? Ceux qui le nient insultent le vote, insultent le choix des possessionnés qui m'ont fait confiance à l'occasion de 14 suffrages universels tous les 3 ans, et ce depuis 1971. Un préfet récemment en visite à la possession, et j'en ai reçu quelques-uns, me disait: ce n'est pas le fruit du hasard si vous êtes réélu depuis 1971. La population se reconnaît dans votre action, dans votre vision de l'aménagement de la possession. Oui, depuis 1971, avec les conseillers municipaux successifs, nous avons été des pionniers à la tête d'un village de pêcheurs où tout était à faire. Devant l'ampleur de la tâche, nous avons établi un plan de développement et d'aménagement de la possession, un plan en 3 étapes. La première étape, celle du Far West, pour Imagé, a commencé en 1971 et s'est achevée dès la fin des années 80. Dans cette étape, il nous a fallu répondre aux besoins vitaux en réglant tout d'abord le problème de l'alimentation en eau potable, l'alimentation de l'immense majorité des familles possessionnaises, avec des investissements colossaux, mobilisant la quasi-totalité des moyens financiers de la commune. Nous avons réalisé tous nos forages et près de 100 km de réseau d'adduction pour alimenter le littoral, pour amener l'eau à la ravine à Malheur, au Dodane, par refoulement des eaux puisées dans la nappe phréatique de la rivière des Galets. Aujourd'hui, quelle famille possessionnaise est victime d'un plan de rationnement de l'eau potable, comme cela est encore malheureusement le cas dans de nombreuses communes de la Réunion? À la possession, aujourd'hui, il n'y a pas de coupure d'eau. Notre ressource en eau potable est totalement sécurisée et elle a été renforcée avec l'usine de potabilisation de Pichette, usine à la pointe de la technologie. Dans le même temps, nous nous sommes dotés en intercommunalité avec notre commune voisine du port d'une station d'épuration des eaux usées qui assure notre développement jusqu'en 2025. Lors de cette première étape du développement de la possession, nous avons également anticipé l'alimentation électrique de toutes les familles possessionnaises et sécurisé l'approvisionnement et la qualité du réseau électrique. Ce défi aussi a été relevé. Aujourd'hui,
Après le passage d'un cyclone, la première commune à rétablir le courant dans tous les foyers, c'est la Possession. Il en est de même pour la qualité des voiries et des ouvrages d'évacuation des eaux potables, des eaux pluviales, et pour le franchissement des ravines. Jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu à déplorer une tragédie consécutive à des inondations ou à des franchements de radiers qui endeuillent malheureusement encore de nombreuses familles dans les autres communes à chaque cyclone. L'occasion m'est donnée ici ce soir de saluer l'anticipation et l'action des équipes municipales qui, à mes côtés, ont su relever ces défis et contribuer à faire de la Possession la ville la plus sûre et résistante aux cataclysmes naturels. Du coup, dès le début des années 90, la commune de la Possession est devenue la commune la plus attractive de la Réunion. Et nous avons dû entamer la deuxième étape de notre développement, celle des équipements structurants. En effet, avec un taux d'accroissement démographique 2 fois supérieur à la moyenne départementale, 12 000 habitants en 1990, 32 000 habitants aujourd'hui, nous avons quasiment triplé notre population. Et quand je dis triplé, je parle de 1990. Si on remonte à 1971, on a quintuplé cette population et ça fait que chaque année, c'est plus de 1000 habitants nouveaux qui viennent s'installer sur le territoire de notre commune. Nous avons dû alors relever le défi des équipements publics de proximité, notamment celui de la construction d'écoles, avec la livraison d'un groupe scolaire de 10 classes tous les 2 ans. Ceci en respectant toutes les normes de sécurité évolutives d'année en année. Aujourd'hui, la Possession est la seule commune de l'île à pouvoir afficher dans ses 27 écoles un avis favorable pour les 27 écoles de la commission de sécurité. À côté des écoles, il a fallu défricher, aménager des zones pour accueillir les nouveaux ménages et en même temps éradiquer l'habitat insalubre. Cela a été l'aménagement de nouveaux quartiers où quelques années avant il n'y avait rien, absolument rien. Quartier de Saint-Laurent qui accueille aujourd'hui près de 10 000 habitants. Quartier de Moulin-Joli, plus près d'ici, 170 hectares aménagés, la plus grande ZAC de France, pour accueillir 12 000 habitants. C'est parallèlement 4 grandes opérations de résorption de l'habitat insalubre. Terrencel, Tamarin-Sanda, Ravine-la-Fleur, Titoulic. Les familles qui sont ici ce soir, les familles qui habitent ces quartiers-là, savent d'où on est parti. Dans le même temps, nous avons désenclavé ces quartiers par des voiries communales. Nous les avons structurés par des équipements de proximité, mairie annexe dans chaque quartier, maison de quartier, équipements sportifs, équipements de loisirs. Et puis, progressivement, nous nous sommes dotés d'équipements structurants à vocation communale, voire régionale. Je veux parler de la médiathèque Eva, de nos stades de football, de notre piscine, bientôt une piscine olympique, de nos gymnases, notamment celui de Daniel Narcisse, nos terrains de tennis, bientôt un squat park, nos terrains de motocross et de bicross, le plateau du festival, notre marché forain, etc., etc. Nous sommes aujourd'hui à la fin de cette deuxième étape. Une nouvelle étape doit être franchie. La critique est aisée et je partage quelquefois l'exaspération et le sentiment de révolte de nombreux possessionnés qui voient leur ville galvaudée, insultée, rabaissée à l'image d'une ville dortoir. Ceux qui véhiculent cette image n'ont pas contribué à l'effort de faire de la Possession ce qu'elle est aujourd'hui. Ils n'ont pas subi les sacrifices. Et comme il dit en créole, « Zot y arrive les 2 pieds sous la table,
et en plus, il dit « manger n'est pas bon ». Non, la Possession n'est pas une ville dortoir. La Possession est une ville où l'on dort bien. Et depuis 40 ans, on a travaillé ensemble pour la façonner au prix de l'eau à sacrifice. C'est notre marque de fabrique, cette ville où l'on dort bien. Quand je dis ça, ce n'est pas que j'en veux m'en convaincre, mais vous connaissez, vous, beaucoup de villes dortoirs qui soient la ville la plus attractive de leur département. Ça, on ne voit pas ça ailleurs. Pour vivre à la Possession, de nombreuses familles ont investi toutes leurs économies et se sont endettées jusqu'à leur retraite. Cet investissement d'une vie, nous devons ensemble le préserver. Ceux qui dénigrent la Possession par leur slogan caricatural de ville dortoir sont soit ils n'habitent pas la Possession et ils ne connaissent pas la chaleur humaine qui l'anime, soit eux, ils ne l'aiment pas cette ville. La rancœur et les ambitions politiques personnelles ne peuvent justifier le dénigrement de notre ville. Moi, j'aime ma ville, la Possession, et j'en suis fier et je le revendique. Je revendique cet amour pour la Possession, comme les 4000 signataires de notre comité de soutien. Pour autant, nous devons poursuivre notre émancipation vers la ville de demain. Cela veut dire qu'une troisième étape nous attend, celle qui doit répondre à nos attentes en matière de qualité de vie, en matière d'attention portée, de niveau de service, de préservation et d'amélioration de notre cadre de vie et de plaisir de ville de sa population. C'est donc une nouvelle étape que je vous propose, une nouvelle étape que nous devons mener ensemble, en confiance. Une nouvelle étape en confiance pour une qualité de vie préservée. Oui, la Possession est une ville où il fait bon vivre. Plus que jamais, nous devons préserver et conforter notre patrimoine naturel, patrimoine d'exception. 83% de notre territoire sont en espace naturel préservé, inscrits au Parc national de la Réunion, patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette richesse commence à la Grande Chaloupe, en passant par le chemin des Anglais, le sentier Canard, le chemin de bord, Dodane et puis Mafat, cœur habité du Parc national. Demain, nous devons relier tous ces chemins de traverse qui retracent l'histoire de notre île, le débarquement en baie de la Possession, le Nazaret, la Grande Chaloupe, les camps d'esclaves du Camp Magloire, nos sentiers ouverts par les esclaves marrons dans leur quête de liberté, sentiers ouverts jusqu'à Mafat. En plein cœur de ville, nous réaliserons le mail tropical qui reliera par des cheminements la ravine à Marquet à la ravine des Lataniers, en passant par le parc Elisabeth Roston. Nous valoriserons également notre front de mer, qui deviendra un nouvel espace de vie et de loisirs pour les possessionnés. Préserver cette qualité de vie, c'est aussi assurer la sécurité des personnes et des biens. La Possession affiche aujourd'hui le taux de délinquance le plus faible de la Réunion. Nous avons fait beaucoup dans ce domaine avec la construction de la caserne de gendarmerie. D'habitude, c'est l'État qui construit une caserne de gendarmerie. À la Possession, c'est la commune qui a construit cette caserne. La construction de la nouvelle caserne des pompiers, la structuration de notre police municipale qui compte 20 agents, les actions de prévention dans le cadre du contrat local de sécurité et de la politique de la ville. Demain, nous devons expérimenter les nouvelles technologies de la vidéoprotection. Nous devons, au sein de notre police municipale, créer une équipe pour lutter contre les tapages nocturnes et les atteintes à l'environnement. Parallèlement,
il faut offrir aux familles possessionnaises des salles équipées, des salles insonorisées pour les festivités familiales. L'écologie n'est le monopole d'aucun parti. Nous avons beaucoup fait pour que la possession soit une ville durable. La station intercommunale répond à toutes les normes européennes. La collecte sélective et les bornes de collecte se déploient sur tous nos quartiers. L'opération Cœur de Ville est inscrite dans la labellisation Éco-Quartier. Demain, nous devons optimiser les performances de notre réseau d'eau potable. 10 millions d'euros y seront investis. De nouvelles déchetteries seront à la disposition des possessionnés au centre-ville, à la rivière des Galets, au Dodane, à la Ravine à Malheur. Dans toutes les opérations de logement collectif, nous développerons des jardins familiaux. Cette nouvelle étape en confiance, c'est aussi pour faire une ville attractive, c'est aussi pour faire une ville dynamique. La richesse de la possession, c'est aussi la diversité de ses quartiers, de la Ravine à Malheur à Dodane, à Mafat. Sur chacun de ces quartiers, nous devons soutenir l'installation de commerces de proximité. La possession, c'est aussi une terre agricole, à Dodane pour le maraîchage, à la Ravine à Malheur pour l'élevage. Demain, nous devons relever le défi du développement d'une agriculture bio et agrotourisme, mettant en valeur les produits de la ferme sur le plateau Sainte-Thérèse. Cela passe par une innovation des règles d'urbanisme, aujourd'hui trop contraignantes et empêchant la diversification sur le plateau. Cela passe aussi par l'irrigation de toutes les exploitations avec la récupération de la ressource des eaux, des sources de Barrois et Fougères au Dodane. Pour une ville attractive et dynamique, nous devons aussi donner un nouvel élan au développement touristique, une formidable richesse en termes de création d'emplois. Dans ce domaine, nous n'avons pas à rougir de notre action. Nous avons su mettre en valeur nos sites touristiques et naturels. Le Lazaret, Cap-Noir, Mafat, dont la fréquentation annuelle dépasse les 100 000 visiteurs. Notre office du tourisme gère aujourd'hui l'accueil des croisiéristes. Notre marché de nuit connaît un succès formidable. Demain, nous devons labelliser nos sentiers de randonnée et faire de la possession une station de travail s'appuyant sur nos athlètes de renom dans les courses de montagne. Nous devons développer les niches de l'agriculture bio et du tourisme vert avec les producteurs locaux. La reconquête du front de mer et les aménagements touristiques, bassins de baignade, sentiers littoral, restaurants panoramiques, la réalisation d'une passerelle piétonne reliant la ville à la mer contribueront à cette ambition. Cette nouvelle étape en confiance, nous l'amènerons également pour une ville attentive à tous. L'éducation de nos enfants sera encore et toujours au cœur de notre action. Rappelons-nous du dicton africain « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Aujourd'hui, nous sommes cités en exemple dans la politique éducative. Un effort sans précédent sur nos équipements, des modes d'accueil adaptés aux contraintes des familles, une restauration équilibrée et reconnue dans nos cantines. Demain, nous devons conforter ces acquis en réussissant notamment la réforme des rythmes scolaires, réforme qui commence aujourd'hui à porter ses fruits. Nous devons construire de nouvelles écoles, 2 dans l'opération Cœur de Ville, une autre à Pichette. Nous devons enfin faire en sorte que les enfants et leurs parents soient acteurs de leur ville, à travers le conseil municipal des enfants et le conseil consultatif des parents. Nos aînés aussi exigent toute notre attention. Ils sont plus de 3000 aujourd'hui et avec la transition démographique de la Réunion, leur nombre doublera d'ici 2025. Notre CCAS mène depuis toujours une action forte dans ce domaine. Soutien aux associations
créateur d'événements en leur faveur, accompagnement au quotidien, notamment avec le portage de repas à domicile. Demain, nous créerons de nouveaux services pour répondre aux nouveaux besoins de nos aînés. Petits travaux à domicile, transport dédié, logement adapté avec les nouvelles technologies, création d'un numéro vert. Notre ville sera également attentive aux plus fragiles d'entre nous. Nous devons être présents dans les situations de grande détresse par le dispositif d'aide alimentaire et d'aide sociale. Nous serons plus que jamais aux côtés de la banque alimentaire qui vient de s'installer à la Possession et des associations. Je pense à l'association Aide à nous et à la Maison de Solidarité de Saint-Laurent. Nous amplifierons les actions du Plieux, notre plan local d'insertion pour l'économie et les chantiers d'insertion pour permettre l'accès, pour permettre le retour à l'emploi. Pour les personnes handicapées, nous devons répondre à nos obligations d'embauche, notamment avec la création d'un centre d'aide au travail, d'un plan d'accessibilité aux bâtiments publics, voirie et transport. Cette nouvelle étape en confiance, c'est enfin pour une ville chaleureuse, une ville conviviale qui se soucie d'associer les habitants à la vie de la cité. Alors que nous n'avions aucune obligation légale, la Possession est la seule ville, une des seules villes de France, la seule ville de la Réunion de moins de 100 000 habitants à avoir créé des conseils de quartier. Dans cette mandature, ils se sont réunis plus de 300 fois et nous leur avons doté d'un budget pour des actions d'animation de leur quartier. Demain, nous devons renforcer leur rôle par une consultation obligatoire sur les questions essentielles. Nous devons aussi leur doter d'un budget d'investissement pour l'amélioration du cadre de vie et le renforcement du lien social dans le quartier. Cette ville chaleureuse et conviviale trouvera sa source aussi dans les pratiques culturelles et sportives et son histoire entre tradition et modernité. Contrairement à ce que véhiculent certains esprits chagrins, notre ville est animée une programmation variée avec 120 spectacles vivants par an, une médiathèque dynamique avec 310 000 prêts par an, l'ouverture de la nouvelle place festival, 80 associations culturelles et sportives, 80 sites sportifs, 40 000 habitants de hectares de mise à disposition et plus de 6 millions de subventions sur la mandature, des équipements d'envergure, terrain de motocross et de bicross, terrain de tennis de Moulin-Joly, gymnase Daniel Nancis. Ce que nous ferons dans la mandature 2014-2020, c'est la labellisation de notre commune, ville d'art et d'histoire. C'est la mise à disposition d'un bibliobus pour nos quartiers. C'est la livraison de la future piscine olympique. C'est la mise en service du pôle des loisirs et de nature à Denal. Voilà, mesdames, messieurs, les grands axes de notre projet pour la Possession de 2020. Dès le début décembre, dans quelques jours, dès le début décembre, tous les foyers possessionnés recevront notre projet de mandature et ils pourront juger de ce que nous avons fait et de ce que nous ferons demain. Et pour mener à bien cette nouvelle étape en toute confiance, nous prenons ce soir devant vous, nous prenons 7 engagements. 7 engagements forts. Le premier engagement, c'est stabiliser la fiscalité communale afin de préserver le pouvoir d'achat des possessionnés. Le deuxième engagement, c'est consulter la population, vous consulter par référendum sur les questions essentielles.
nous sommes jusqu'à maintenant la seule commune à proposer cela. Le troisième engagement, c'est maintenir la priorité donnée à l'emploi pour le développement économique. Le quatrième engagement, garantir un service public de qualité pour les personnes âgées, pour les seniors, pour les enfants et pour les jeunes. Alors, pour les seniors, c'est dès à partir du 1er janvier normalement que les personnes âgées pourront emprunter gratuitement les cars qui circulent à la possession. Notre cinquième engagement, c'est préserver notre patrimoine naturel et faire de la possession une ville écologique exemplaire. La reconquête du front de mer et les aménagements touristiques, je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure, mais je répète que ce n'est pas une vue d'esprit, c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup. Donc, sixième engagement, rendre compte régulièrement de notre action en publiant les évaluations réalisées, mais des évaluations qui vont être réalisées par des organismes indépendants. C'est vrai que souvent on nous dit on ne savait pas, là la communication va jouer à plat. Et enfin, septième engagement, offrir aux possessionnés de nouveaux lieux de convivialité, de nouveaux lieux d'activité et de loisirs grâce à la ZAC Cœur de Ville et grâce à la reconquête de notre front de mer. Camarades, mes chers amis, je vous rassure, je suis à la fin de mon intervention. Je devine ici et là des manifestations pour me faire comprendre que j'ai peut-être trop causé. Je rassure tout le monde, en tout cas j'ai bien compris. J'ai vu en entrant des t-shirts imprimés par notre comité de soutien. Merci donc pour votre mobilisation. Et midi à autres à soir, si les autres disent oui, moi aussi je dis oui. Ok. Alors, si vous êtes là ce soir, il y a une seule phrase que tout le monde connaît. Et je vais entendre tout le monde chanter en chœur. Zati tape dans la main, ça va? Nagadali, Nagadali, Nagadali dans la mairie. Allez, Nagadali, Nagadali. Oh, Nagadali, Nagadali, Nagadali dans la mairie. Nagadali, Nagadali, Nagadali dans la mairie. Hop là, Nagadali, Nagadali, Nagadali dans la mairie. 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 Comment on est, Bibi? Alors, dans un instant, nous aurons, pour la partie musicale, Ravid Maloya, nous accrase Maloya. Juste après, Zorochon. Et dans la foulée, Kololo le Mauricien. Nagadali, Nagadali.